Il y a du riz, papa. Ils sont pas très gros. Elles sont belles, ces biches. C'est parce qu'elles ont les pattes coupées. Allez, on va se faire une infusion. Venez voir ça. Où est la balle? De ce côté-là. T'as vu? Pile là où je voulais la mettre. Là, à la base du cou, en plein dans le mille. Tu parles. J'ai tué celle-ci. Toi, t'arrives et tu les récupères. C'est moi le mâle dominant dans cette affaire. Pas du tout, j'ai pris l'initiative. Bon, on allait descendre de toute façon. Mais il a été plus futé que moi sur ce coup-là. Tu lui remets un coup sur le feu? Oui, pour que ça croustille. Et les médaillons, tu les as faits? Non, tu vois pas? Laisse-moi faire à ma manière, s'il te plaît. Ah, la voilà. C'est marrant, la balle n'avait plus d'énergie. Elle a traversé les os et les chairs et a finalement été arrêtée par la peau. Tiens, prends-la, tu vas voir. C'est lourd. Impressionnant, hein? Je m'appelle Llewellyn Stephen Otley-Carena et mon papa, c'est Peter. Il aime bien m'emmener avec lui en montagne parce que je suis l'aîné. Ce que je fais dans la vie, je vis, tout simplement. Ce que je fais pour avoir de l'argent, ce que je peux tant que cela ne met pas à mal mon intégrité. Si je peux combiner les deux, la vie et l'argent, alors tant mieux. Attention, Elias. Le couteau est tranchant. Je perds mes poils, d'où ces parties chauves sur mon bras gauche. Mes enfants savent d'où leur viande provient. On rapporte les bêtes à la maison, on les suspend, les enfants les voient. Les enfants participent au dépeçage, à la découpe. Et ils adorent ça. 3 beaux cerfs, enfin 2 beaux cerfs et une petite biche, mais cela devrait suffire pour 2 ou 3 mois. Regarde le trou ici. C'est quoi? C'est un trou dans les côtes. Comment ça? C'est la balle. Impressionnant. J'aime bien cette odeur. Et toi? Et moi aussi. Parce que ça veut dire que l'on aura de la bonne viande à manger. La première fois que Willie m'a vu tuer un cerf, il s'est approché et l'a touché du pied. Mais la bête était morte. Willie est devenu un peu triste, mais m'a dit « S'il est mort, c'est pour qu'on le mange et qu'on vive, hein, papa ?» Et je lui ai répondu « C'est exactement ça. » Il avait traité l'animal avec respect et c'est ça que je veux lui inculquer. J'essaie de leur apprendre à être reconnaissant envers l'animal qui donne sa vie. Je suis l'aîné de 4 frères et sœurs et ma mère attend un bébé pour bientôt. On habite à Omahu, une petite ville du nord d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Si on devait décrire Llewellyn,
Physiquement, c'est un gamin tout maigre et petit pour son âge. C'est pas un grand gaillard. Mais il est sûr de lui et il est malin. Il pense, il raisonne. Parfois, il a peur. Peur de petits riens. Mais à côté de ça, il sait mener des chevaux, même dans des situations difficiles. Il est marrant. Aurora est la cadette. Elle est plus âgée d'1 heure par rapport à Malakai. Elle s'amuse de petits riens. Elle est très émotive et laisse son esprit guider ses sentiments. Parmi les enfants, c'est elle la meilleure cavalière. Je vois ta jambe lui donner des petits coups pour la faire galoper. Elle confie aux chevaux son courage, son estime et sa confiance. Elle est comme ça. Malakai, c'est Malakai. Il fanfaronne pas mal, mais il a vite peur quand il s'agit de faire des trucs difficiles. Mais d'un autre côté, quand il m'aide dans mes tâches, il s'en sort mieux que ses aînés. C'est le genre de gamin qui apprend par l'expérience. D'après les enfants, Elias est mon favori. Tout ça parce qu'il est très affectueux. Tout petit, il est tombé malade et il a dû rester 1 semaine à l'hôpital. Cole gardait les autres enfants et je les veillais à l'hôpital, ce qui a créé un lien spécial. Et à son retour à la maison, il était devenu le chouchou à son papa. Depuis, les autres enfants disent que c'est le chouchou car il est câliné tout le temps. Mais c'est lui qui est câlin. Corban, c'est Corban. Corban fait ce que Corban veut. Elle pourra faire quelque chose, même en sachant très bien les conséquences. Elle a toujours cet air qui dit « Je fais juste ce que j'ai envie de faire ». C'est Malakai en version fille. En même temps, elle est très affectueuse. Elle adore son papa et sa maman. Quand elle sait qu'on est fâché après elle, elle écrit des petits messages, des excuses, des mots d'amour. Comment tu écris Mom? C? Non, ça c'est pour Colin, mais Mom, c'est quoi comme lettre? M. M, U, U, M. Très bien. Ma maman s'appelle Colin et c'est la meilleure maman du monde. Il n'y a pas mieux. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais folle. J'ai 5 enfants, plus un en route. L'aîné a 8 ans et la dernière va avoir 5 ans. Donc j'en avais 5 de moins de 5 ans. Mais ça ne me gêne pas d'en avoir beaucoup. J'en voudrais même plus. Ça, c'est la maison de mon grand-père Popawiro, le papa de mon papa. Il a grandi dans cette maison. Elle a été transmise de génération en génération. 7 générations de Karena ont habité cette maison. Donc c'est tout un patrimoine que renferme ce patronyme Karena et cette maison. Elle a plus de 100 ans. Popawiro et mon papa ne s'entendent plus et Popawiro veut vendre la maison. On espère pouvoir la racheter. Il y en a tellement qui la veulent pour les terres autour. Ils vont démolir la maison, ce qui est vraiment triste. Il y avait des parterres de fleurs sur le devant. C'était Sophie Karena qui s'en occupait. La raison pour laquelle on s'y sent si bien, c'est qu'ici, il y a de bonnes ondes. Quand je suis arrivée ici la première fois, tous les murs étaient couverts d'impressionnantes photos de famille. Regardez toute la poussière. C'est Nana Patsy, hein? Ouais. Et maintenant, elle ressemble plus à ça, hein? Oh, elle est juste un peu plus vieille, hein?
On habite à côté du cimetière, ce qui effraie pas mal de gens. Tous les Karena y sont enterrés. On discutait l'autre jour avec une tante et elle disait que les ancêtres seraient heureux de voir les enfants gambader et qu'elle se sentait bien dans la maison. Ils sont tous de la famille, tous les Karena. On en a des tonnes. Il y en a qui ont fait partie du bataillon des anciens combattants maoris. La maison en a vu défiler pendant plus de 100 ans. On n'ose pas trop parler de nos projets pour la maison, parce qu'on serait tellement déçus si on ne l'obtenait pas. Viens ici. Aujourd'hui est un jour spécial car mes parents vont acheter la maison. Ils ont pris ma dernière sœur Salem avec eux. Ça te gêne qu'ils aillent dans le paddock ou tu veux que je ferme le portail? Je ne les veux pas dans le paddock. Bien, passe devant. Allez, attrape cette jument. Bon, laisse tomber. J'ai hâte que tout ça se termine. Je me suis fait à l'idée que nous pouvions perdre la maison. Mais la vie continue. On s'en remettra. On a déjà une vie bénie et belle. Si on ne perd pas la maison, alors on sera encore plus comblé. Mais quelqu'un avait déjà acheté la maison. Mes parents n'ont même pas pu faire une offre. Et on fait quoi maintenant? Tu as vu le vieux qui a passé la tête par la porte? Non. Il souriait. Le père de Peter a passé sa tête et a fait un grand sourire. Il a dû faire quelque chose. Soit, j'espérais que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Elle est bien loin de tout ça, elle. N'est-ce pas, ma puce? C'est chez moi ici. C'est ma communauté. C'est là que j'avais décidé de vivre. Maintenant, il faut faire des choix. Vivre comme des gitans, vendre la voiture et se déplacer à cheval sur le bas de la route. L'idée ne me dit pas trop. Mais si on doit aller habiter dans ma famille, on va devoir vendre les chevaux et ça me fend le cœur. Je vais piquer une tête. Oublier nos soucis pendant 1 heure. Me baigner dans la rivière, balader les enfants à cheval. Ça va de plus en plus mal. Dimanche,
Une quinzaine de personnes ont débarqué. L'acheteur et sa famille nous ont insultés. Comme s'il fallait 15 personnes pour expulser une famille. Ils venaient pour déposer des affaires, pas grand-chose. Ils traînaient autour de la maison. Certainement une stratégie d'intimidation. En tout cas, ça a marché sur moi. C'est pas bien pour les enfants. Ils ne doivent pas être mêlés à ces histoires. On va donc partir et lui laisser la maison, vu qu'il la veut autant que ça. Je veux partir. Il y a eu un gros gardien de prison qui a tenté de nous chasser, mettant tout le monde en danger. C'est un gardien de prison. Mon père a passé un marché avec lui pour qu'il nous chasse d'ici. D'après Wiro, il faut qu'on fasse comme il dit. C'est le patriarche. Et il faut qu'on s'adapte à ce qu'il dit. Il est venu l'autre jour, Pete n'était pas là. Il pense qu'on a besoin de lui, qu'il est notre seul sauveur. Mais pour nous sauver de quoi? Mystère. On ne s'entend pas trop. Il y a quelques années de cela, jamais je n'aurais osé donner mon opinion. Et me voilà qui me dispute avec son père. Je pense que le caractère de Pete a dû déteindre sur moi. Je préfère ne pas me battre. Dans mon passé, j'ai fait des choses, fréquenté des gens. J'ai parfois dérapé. Et j'ai eu la tentation de tout lui envoyer à la figure. Mais cela aurait fait entrer la violence dans notre foyer et je ne voulais pas exposer les enfants. Bon, écoutez. Voilà ce qu'on va faire. Il est d'accord pour partir aujourd'hui et faire retomber la pression. Et tant mieux. Il vaut mieux qu'on en reste là aujourd'hui. Parce que vous acceptez de partir et ça lui convient. Bien sûr qu'on va s'en aller, mais qu'on ne vienne pas nous réclamer un loyer. Ouais, je comprends. C'est du racket. Ces deux malabars qui viennent ici pour tenter de casser la porte, c'est du racket. Quand ils essaient de me tirer par la fenêtre, c'est du racket. Ouais. Je lui ai dit la semaine dernière qu'on serait sortis dans 3 semaines. Lui me dit qu'il a acheté la maison et a des traites sur la maison. Je lui réponds que si c'est le cas, je vais lui verser un loyer alors. Bon. Mais ensuite, je découvre qu'il n'a pas acheté la maison. Ils ont débarqué pour déposer des affaires à l'arrière. Peter est allé fermer la porte à clé. Et ils ont commencé à crier. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Ils sont passés par une fenêtre en lançant des jurons. Ils étaient là à la fenêtre, hein, maman? Moi, j'étais en colère. Moi, j'avais peur. Je t'ai dessiné en sirène fille et papa en sirène garçon. Elle n'est pas à son nom, mais toujours au nom de votre père. Mon père et moi, on s'est disputé à propos de la propriété il y a 6 ans. Et j'ai payé les traites du crédit et tout. Ouais.
Jusqu'à ce que mon père rompe le bail. Où est votre père, au fait? Il habite toujours dans le coin? Ouais, à Havelock. Il a eu des contacts avec ce monsieur? Il a dû escroquer ce monsieur pour renflouer les impayés sur la maison. La maison était en vente. Mon père a interrompu la vente, mais il ne peut pas lui vendre la terre, parce que l'ayant droit officiel a toujours un droit sur la terre et ses actifs sont gelés. Donc ce gars a mis 100 000 $ néo-zélandais sur la table, mais ils se sont évaporés. Mais ça, c'est pas ma faute. C'est entre lui et mon père qui fait des affaires foireuses. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Vous pouvez me les laisser jusqu'à ce qu'ils soient partis et ensuite, vous les prendrez? Oui. Je vais leur demander de venir vous voir. Bon, je vais leur parler. Reste avec lui. Je crois qu'une décision, ou au moins une clarification, s'impose rapidement, Oui. pour éviter d'autres problèmes. Et on fait quoi de sa tentative de m'éjecter par la fenêtre? Bon, s'ils reviennent, enfermez-vous, appelez-nous, et on viendra aussi vite que possible. Ils allaient défoncer la porte et vous prenez mes fusils, mais c'est quoi ça? Merci pour votre coopération, vraiment. Ouais. Désolé, mais on les prend avec nous. Restez calme, ok? Ils ont pris tous les fusils? On dirait bien. Et vous les enfants, comment ça a été? Hier soir, j'ai pleuré, j'avais peur. Pas moi. Moi, j'étais fâchée. Fâché? Oui, fâchée. J'avais bien envie de prendre le truc de l'aspirateur et de les taper. J'avais trop la rage. Heureusement qu'on part camper demain. On prépare nos affaires ce soir et on quitte la maison. On la laisse en vrac. En vrac, tu crois? Les enfants, nettoyez-moi tout ce bazar dans la cuisine. Viens voir. Des fourmis. Tu sais ce qu'on devrait faire? Mettre des fourmis sur un steak et leur proposer un sandwich à la viande. Ils vont tout manger en 2 minutes. Bah, ça doit être dégueulasse quand les fourmis marchent sur la langue. Hein, papa? Ah bon? Ouais. Quelque chose de récupérable? Non, je crains que non.
J'avais dit à Peter qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Avec les avis d'éloignement, ils ne peuvent pas entrer sur la propriété. Je lui ai dit, on se débarrasse de la remise, car c'était facile d'y entrer. Il a répondu, t'es sûr? Et puis finalement, j'ai dit, on quitte la maison et on se débarrasse de la remise. C'est donc le dernier truc qu'on a fait. On a laissé toutes les photos. Ça ne se remplace pas, les photos. Lui, il est français, lui, il est anglais, celui-là est arabe et l'autre est américain. J'aimais notre maison. Moi et mon frère Elias, on a même enterré des soldats dans la maison. Mais le camping, c'est rigolo aussi. Les gens pensent peut-être qu'on traverse beaucoup d'épreuves, surtout avec l'incendie de la maison et le fait de devoir vivre dans un camping-car avec 6 enfants. On me prend pour Wonder Woman. Ça dépend du seuil de tolérance de chacun. Quelqu'un qui a vécu dans une super maison avec toujours tout qui lui tombe du ciel ne pourrait pas supporter une telle situation. Mais ça pourrait être pire. J'ai déjà beaucoup. Certes, la maison a brûlé et on a perdu beaucoup de choses, mais j'ai mes enfants. Ils sont en vie, sains et saufs, et ils sont heureux. Nous, on voulait que nos enfants soient heureux, qu'ils apprécient la vie et le fait d'être ensemble. Je pense qu'un endroit comme ici est propice à ce genre de choses. Allez, Ram, je peux monter? Non, va-t'en. Tu veux voir ma dent? Celle du bas. Je l'ai arrachée tout seul. Willy m'a donné un coup de pied au visage juste sur ma dent et elle s'est mise à pencher comme ça et j'ai juste eu à tirer. Ça fait mal? Non. On n'a jamais eu peur pour les enfants avec les chevaux. On leur a rabâché les oreilles avec la sécurité, donc on ne s'embarrasse pas avec des casques. On n'aurait jamais mis nos enfants sur un cheval si on pensait qu'il y avait le moindre risque. C'est dans la nature humaine d'aimer avoir des sensations et de s'amuser. Maman, j'ai laissé les autres pour chasser un lapin. Les enfants n'ont pas peur tant qu'on ne leur inculque pas la peur. Laisse ça! Ils ont une vie faite de liberté ici. Ils s'occupent, vivent leurs propres aventures, ils s'amusent, ils aiment leur vie. Ils adorent cet endroit et ça se comprend. C'est magnifique, ils s'amusent. Mais on a peur de les élever et d'être déçus plus tard, car la vie et le monde changent. J'espère que mes enfants sauront apprécier en grandissant le fait que la vie et le monde nous permettent encore d'avoir une vie comme la nôtre. On est juste inquiet d'élever nos enfants d'une certaine manière et que la vie nous les change. La vie est semée d'embûches. Il n'y a qu'à voir notre situation. Not this.
Papa a trouvé un hangar avec plein de paddocks. Comme ça, tous nos chevaux peuvent rester avec nous. On pensait devoir aller chez Mémé Dorine, la mère de ma mère. J'avais dit à Peter que cela ne me disait pas trop de revenir au hangar, parce que c'est plus confortable chez ma mère. Mais en arrivant ici, on s'est tout de suite senti chez nous. Ici, notre famille vit. Même les enfants disent se sentir chez eux. Même si on n'a pas tout le confort, même s'il faut monter là-haut pour les toilettes, ici on fonctionne comme une famille. On s'amuse, on est ensemble, le reste, on peut s'en passer. Les enfants comprennent plus de choses qu'on ne le croit et que ce qu'ils laissent entendre. On a senti le besoin de nous mettre en retrait afin de protéger les enfants. Je savais au travers de leur dire que c'était nécessaire. Il ne fallait pas que nos sentiments déteignent sur eux. Si ça va mal dans la famille de Pete, les enfants n'ont pas à en souffrir. Wiro est tombé amoureux de la mère de Peter. Quand on aime quelqu'un, on aime tout ce qui se rattache à l'être aimé, comme les enfants d'un autre lit. Ils étaient jeunes. Peter devait avoir 9 ans. Comment ne pas aimer un gamin de 9 ans? Pourquoi lui en vouloir d'avoir un père différent? La situation de la maison et de notre famille n'est pas bonne. Je n'ai jamais eu ce genre de problème dans ma famille. On m'a toujours appris à dialoguer pour résoudre les problèmes. Chez Peter, son avis ne comptait pas. Seuls papa et maman avaient leur mot à dire. Pour l'instant, on n'a pas de solution, mais on doit se protéger car cela fait beaucoup de mal. Tu mords, papa? Salem, c'est mon bébé. Sa personnalité se développe chaque jour. C'est le seul bébé qui m'aime et me réclame. Et j'adore ça car c'était une période difficile de ma vie, avec un gros nuage noir au-dessus de ma tête. Et à côté, il y avait ce petit rayon de soleil. Elle a sauvé mon âme. C'est marrant de voir qu'un petit bébé arrive quand il faut. Je ne sais pas comment les gens peuvent nier l'existence de Dieu, car il y a bien une intervention derrière tout ça. J'ai des coups durs dans ma vie, et au même moment apparaît une lueur d'espoir, une lumière. Elle est arrivée au bon moment, comme tous les autres membres de ma famille d'ailleurs. Ma femme est entrée dans ma vie au bon moment. On dit que je ne la mérite pas et je le crois un peu. Pour moi, je devrais passer le restant de mes jours à tenter d'être digne de ma femme. Ça va être le palais de notre empereur. Malakai, tu veux que ta sœur tombe? Non.
Eh ben, on dirait pas. Ma maman attend un nouveau bébé. Aurora et Corban voudraient bien une fille. Mais moi et Elias, on espère que ce sera un garçon, parce que les garçons font tous les travaux. Ils doivent aider papa et tout ça. Maintenant que je vais avoir un nouveau bébé, je suis... un peu plus inquiète. Et pour ce qui est d'en avoir d'autres ensuite... Regardez, on vit dans un hangar. Un foyer pour moi, c'est mes enfants, mon mari. Pas besoin d'une super baraque. Juste un endroit où abriter ma famille. On ne peut pas dire que je suis SDF, ça non. On n'a pas les moyens d'en avoir 10. Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir? Ça serait bien pourtant. Mon père a mis tous les chevaux là-bas. Il va monter une affaire. Ça va leur plaire ici. C'est marrant, la société basée sur le capitalisme a systématiquement défendu l'idée d'un droit quasi divin d'habiter et d'exister sur la Terre. Ils ont toujours fait ça. Toute la société repose sur cette notion de propriété foncière. C'est la plus grande richesse de posséder la terre. Car quiconque veut ensuite vivre sur une terre est à la merci de la personne qui lui dit « J'en suis propriétaire ». Mais toutes les terres appartiennent à la couronne. Et quiconque achète un terrain dans ce pays achète un titre de pleine propriété à la couronne, qu'ils pensent pouvoir transmettre à leurs enfants. Et ils pensent être propriétaires de la terre. Mais la couronne peut prendre ou utiliser la terre à tout moment. Elle en a le pouvoir parce qu'elle dit que c'est elle qui détient vraiment les terres. Si je veux vivre comme je veux vivre, je dois adhérer à ce système où il faut gagner de l'argent. Sinon, je pourrais aussi vivre comme un gitan et vivre le long de la route avec mes chevaux. Mais cela ne nous procure aucune sécurité. Je me suis fait à l'idée qu'il va falloir que je gagne suffisamment d'argent pour pouvoir acheter une terre et dire que j'en suis propriétaire et que je peux l'occuper et y mettre mes chevaux. C'est peu profond, non? T'as tout faux là, fallait attaquer par le haut. C'est encore un bébé. Viens ici. Il a peur. Tu seras bien là. Les gosses vont t'adorer. Regardez, il m'obéit. Un peu plus difficile ici sur sol glissant. C'est bien, mon grand. On a la même tignasse, lui et moi. Comment ça se passe? Pas trop mal. Mais il faut être ferme. Pas trop dur, mais ferme.
Il a bougé alors qu'il ne devait pas, et donc je l'ai remis à sa place. C'est ça la discipline. Il doit céder face à mon contrôle, mon autorité. Comme l'homme devrait le faire devant Dieu. Il a eu une petite tape sur le nez pour lui dire de se lever. Il n'a pas obéi. Donc il a reçu une tape un peu plus forte, et puis encore plus forte, avec la corde sur le nez. Pour qu'il apprenne que la petite tape signifie la même chose que la tape plus lourde. Alors autant céder dès le début. Il faut les casser d'une certaine manière pour qu'ils se soumettent. Je ne pense pas qu'un partenariat soit possible ici. C'est comme moi et Colin. On a un partenariat avec la famille, mais c'est quand même moi le maître. Très drôle. Il y a un dicton qui dit que l'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme. Il n'y a qu'à voir un cheval. Comment ne pas avoir son âme qui tressaille à la vue d'un magnifique cheval? Pour moi, ça va encore plus loin. C'est l'esprit et l'âme à l'intérieur du cheval qui sont mon reflet, celui de l'être intérieur. Pour moi, travailler un cheval revient à travailler sur soi-même, car on est sur Terre afin de devenir des êtres dont on peut être fier. Le cheval permet de cheminer sur cette voie. Je peux prendre un cheval non dressé, avec ses instincts naturels, et changer ses instincts pour qu'ils me servent, même s'ils vont à l'encontre de ses instincts naturels à lui. Car un cheval qui me laisse le monter et que j'oblige à descendre un versant ou traverser une rivière, ou d'autres choses que je lui fais faire, il le fait pour moi, et en réalité, cela va à l'encontre de ses instincts naturels. Quand j'y pense, on peut dire que je suis le maître et eux les esclaves. Ils font ce que je veux et en retour je les nourris, je m'occupe d'eux et je les aime. C'est une relation fragile. Et c'est presque une relation d'égal à égal. Je ne sais pas si on atteint l'égalité parfaite, car c'est quand même moi qui commande. Mais on est proche de l'égalité. Et on aime l'animal. J'ai quelques chevaux que j'aime vraiment de tout mon cœur et une telle relation n'est pas donnée à tout le monde. Là-haut, dans la chaîne des Roaïnes, ça appartient à notre tribu. Papa garde la plupart de ses chevaux là-haut dans les montagnes. Ça fait longtemps qu'il les élève. Certains sont encore sauvages. Monter, chasser et venir jeter un œil, voir les nouveaux poulains au printemps et les voir grandir. Parfois, on a un hiver rude avec beaucoup de neige et il y a des pertes. On peut retrouver une vieille jument morte, par exemple. C'est triste parfois. Mais il faut les laisser vivre leur vie.
Oui, les laisser se reproduire, puis les attraper, les apprivoiser, les sortir, les vendre. Avec notre activité de balade à cheval sur la plage, on aura bien besoin d'eux. Aussi, je n'en vendrai que 2 ou 3, pas plus. Voilà la pluie qui arrive. Tant que c'est juste un petit crachin, c'est bon pour la chasse car les animaux restent calmes. Vous savez, l'animal est un être vivant et on peut vivre grâce à la vie qu'on lui prend. Je prends tout à cet animal. Je lui prends sa vie. Je ne fais pas ça à la légère. Je m'efforce de le tuer d'un seul coup. Je le prends comme une responsabilité vu ce que l'animal me donne. C'est toute la différence entre la chasse pour tuer et la chasse pour manger. C'est être en accord avec ses valeurs morales et son intégrité. C'est respecter toutes les créatures et savoir que le vivant est sacré. Avec ces valeurs, il est plus facile de prendre des décisions basées sur sa conscience que sur des règles. Mais ne vous méprenez pas. J'aime la chasse, car elle a un effet sur moi. Elle me fait me sentir pur. Chasser là-haut, pour moi, c'est travailler. Je pourrais travailler une journée à l'abattoir, sans trop me fouler, à vrai dire, et gagner peut-être suffisamment en une journée pour acheter peut-être un demi-cerf. Mais je n'en tirerai aucune satisfaction. Ici, je me donne à fond. Si je tire un cerf dans un ravin, il faut ensuite le remonter. Et parfois, je m'arrête en me demandant si je peux faire un pas de plus avec ce fardeau sur mon dos. Je l'ai visé pile dans le cou, regardez. Jolie pièce. C'est beaucoup plus de boulot, mais ainsi, je me sens bien, en pleine forme. Il a l'air en bonne santé, un peu de gras même par ici. Allez, je le suspends, et puis à la douche. Ça ne m'intéresse pas d'être un grand chasseur et d'avoir des têtes d'animaux accrochées au mur. Je ne le fais pas pour ça. Par contre, je mets de la viande sur la table, ça oui. Le grand chasseur, très peu pour moi, merci. Mais en revanche, je suis fier de ramener de la nourriture. J'ai des beaux souvenirs d'enfance ici, dans les montagnes, avec mon père. De beaux souvenirs de moi et ma femme, avant même que l'on sorte ensemble. On était bons amis et on venait passer de longs moments ici. On apportait à manger et on restait jusqu'à épuisement des vivres. Ou alors Colleen avait une envie soudaine de boisson gazeuse ou de glace. Alors on remballait tout et on redescendait après quelques semaines là-haut. Papa nous a trouvé une nouvelle maison à la sortie de la ville. On a dû encore changer d'école, mais notre nouvelle école est cool.
On apprend le maori, l'anglais et l'espagnol. C'est très agréable d'avoir une grande maison. Là, c'est la chambre d'amis. On peut mettre un lit. Là, c'est la salle de jeu. On va lui mettre un cadenas. Mais avec plus d'espace, on a tendance à vouloir toujours plus grand. Les enfants vont dans leur chambre pour jouer et on vit un peu séparés. Alors que dans notre petit hangar, il n'y avait qu'une pièce et on était contents d'être ensemble. J'aimais mieux. Il y a un bonheur plus concentré dans une petite maison que dans une plus grande. C'est pas très bien rangé. Depuis ma chambre, je peux sortir par la fenêtre, puis aller sur le toit et puis vers la chambre de maman. Combien de repas ça fait? Au moins 2 mois pour 2 familles. Au moins 2 mois. Il n'y a plus qu'à découper, mettre en sachet et hop, dans le congélateur. Il y a 100 ans, on fumait la viande. On en faisait des saucisses. On ne les mettait pas au congélateur. Vous savez fermer les sachets? Oui. Ça, c'est de la bonne viande. Qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Elle veut faire la sieste, Peter. C'est fini, on y va. Du steak et du brie. C'est tendre, hein, ma puce? Encore meilleur quand il est un peu sec. Pete et moi, on parle beaucoup de notre rôle de parents et comment l'améliorer. Je prie souvent pour ça. Quand il y a des choses qui me gênent, ou quand je ne suis pas sûre de bien faire les choses, je me tourne vers la prière. En tant que parents, on leur apprend juste le bien et le mal. Ensuite, ils apprennent avec leurs frères et sœurs. De Corban à Llewellyn, tous apprennent des choses à Salem. Elle fait des choix. Elle voit les choses, les regarde et se met à apprendre. Car les enfants ont soif d'apprendre, vraiment. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai fait venir ma sage-femme pour m'examiner et elle m'a dit que ça ne se présentait pas bien. Le bébé semblait être mort. Les enfants se sont mis à pleurer. C'était triste. On est restés prostrés là, en larmes. Ça fait 1 an depuis l'incendie. Je suis venu une fois jeter un œil en vitesse, mais depuis, je ne suis pas revenu. Ça me met trop en rogne.
Des photos intactes. Eh ben, ça m'apprendra à ne pas avoir bien cherché la première fois. Dire que je ne suis même pas revenu et que j'ai fait la tête. Quand je pense qu'on croyait les avoir perdus, quelqu'un les a trouvés et les a éparpillés là. Colleen va être si contente. Moi, avec mon premier bébé. Là, je suis avec mon fils et ma mère. Et là, moi, à 16 ans. Moi, j'avais des photos de mon père, de mes frères, de toute notre famille. On s'asseyait tous au salon là-bas avec une grosse boîte de photos. Les enfants sortaient les photos. Comment il s'appelait ce cheval déjà? Et ce chien? C'est papa là? Et là, c'est maman? Qui est-ce? Oncle Kerry, grand-père. On y passait la nuit. Un truc spécial que l'on faisait de temps en temps. Il paraît que mon père a fait enregistrer une interdiction d'accès à la propriété contre moi, pendant que j'habitais ici. Et comment interdire l'accès à son propre locataire? Il l'a fait par colère. Il agit souvent par colère. Pour être honnête, je ne sais vraiment pas pourquoi il déteste Pete autant que ça. Il veut détruire Pete à tout prix. Il va même raconter que l'activité de balade à cheval et les chevaux, c'est à lui, et que Peter lui doit beaucoup d'argent. Nous, on a voulu couper les ponts avec lui, mais il ne veut pas nous lâcher. Notre lit était là et j'aimais bien ici. On avait nos repères. J'avais cette vue par la fenêtre le matin depuis notre lit. Je me souviens du feu dans la cheminée, dans notre chambre pendant l'hiver. Cela allait de soi qu'on l'aurait pour toujours. On allait la retaper de fond en comble et l'honorer. Honorer la maison. Colleen, viens voir ce que j'ai trouvé. Viens par ici, toi. Oh, voilà tous les négatifs. Là, quand Willie était bébé, je les avais enlevés de son album. Magnifique. Je rentre dans la maison et je vois cette photo là, sur le sol. Pourquoi personne ne les a vus avant, alors? Je ne sais pas. Je faisais la tête et j'ai pas tout vérifié. Je n'ai pas ouvert toutes les boîtes comme certains l'ont fait. Regarde-moi ça.
Allez, viens. Ça glisse un peu, papa. C'est bien, avance encore un peu. Laisse-la avancer. C'est cette année jument qui a fait marche arrière. Et elle a fait tomber un cheval dans le ravin. On a perdu un cheval et elle était suspendue. Celle-ci la retenait par l'arrière et celle-là par l'avant, au bord du ravin. Il a donc fallu que je coupe ses attaches et elle a roulé jusqu'en bas. Elle a des écorchures de partout, la pauvre bête. C'est du sang, là, au niveau de son poitrail? Ouais. Elle a du sang, là, au niveau du jarret. Et en dessous. Allez, on y va. J'aurais dû les désolidariser, les laisser marcher seuls. Elle est tombée, elle a dévalé la pente, elle aurait bien pu se casser une patte. Elle a une bonne coupure à l'arrière-train. Un coup sur le poitrail, qui est un peu inquiétant, et peut-être des contusions. Ça doit être une branche. Regarde, elle a un trou dans le poitrail. Je sais, elle a basculé dans le vide. C'est horrible de devoir couper les attaches d'un cheval et de le voir tomber. Elle s'est renversée 2 ou 3 fois. Je l'ai vue rouler. C'est bon, ça va tenir. Cette nuit-là, en arrivant à la cabane, tous les chevaux sauvages de mon père avaient disparu. T'as vu les chevaux? Hein?
T'as vu les chevaux? Non. 30 chevaux qui se sont évaporés. Je me suis fait à l'idée de les avoir perdus. On les a volés. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Quand on prend les chevaux de quelqu'un d'autre, c'est du vol. Quand on s'empare du bien d'autrui, c'est du vol. On va peut-être trouver des trucs par là. On va aller voir du côté de chez Rosie. J'ai demandé, papa, comment on affûte les couteaux? Et il m'a répondu, continue à t'entraîner. Ça ira, j'ai failli me couper. Fini. J'en ai plein des poils. Et avec ça, j'en ai plus. Welly copie tout ce que je fais. Aussi, je dois faire attention. Pendant longtemps, j'ai vu mes bons côtés chez lui, mais maintenant, il commence à prendre certains travers que j'ai. Et ça, j'aime moins. Fais-moi voir ton doigt. Je me suis coupé là, mais ça va maintenant. C'est une coupure de fillette, ça. Peut-être, mais ça fait mal. Bien sûr, j'aimerais qu'il ait les mêmes valeurs morales que moi. Mais il voit peut-être les choses différemment. Donc j'aimerais qu'il développe sa conscience pour qu'elle puisse guider ses choix dans sa vie. Pose ton pied comme ça. Tu vois comment on peut rester silencieux en marchant de cette manière? Il suffit de ne pas faire claquer le pied. C'est drôle, mais quand j'étais plus jeune, mon vieux écrivait plein de choses dans un journal intime. Et quand je faisais une gaffe, il me ressortait toutes les choses que j'avais faites de travers. Même maintenant, il peut ressortir des trucs que j'ai faits il y a 20 ans. Quand j'étais gamin, je m'asseyais ici à l'écouter raconter une histoire à quelqu'un, à propos d'un magnifique cerf qu'il avait eu à la chasse. Il disait « Peter, tu t'en souviens ?» Et moi de lui dire « Non, c'était John. » Il reprenait l'histoire de quelqu'un d'autre. Et il disait alors cette phrase en allemand. Et on savait que quand il disait cette phrase-là, ça voulait dire qu'il ne fallait pas insister. Pour lui, on disait n'importe quoi et cela méritait une correction une fois rentré à la maison. C'était son signal d'alerte. Quand il discutait et que moi, gamin de 12 ans, je l'interrompais pour le corriger en disant que ce n'était pas lui, mais John, ou Paul, ou Dave qui avait tiré, il lançait sa phrase en allemand, interloquant tout le monde. Et puis il reprenait le cours normal de son histoire. Et moi, je savais que là, j'étais mal et que j'allais m'en recevoir une à la maison. Car j'avais dit et fait ce qu'il ne fallait pas. C'était tout le temps comme ça. Tiens, un cheval. Mais à côté de ça, il pouvait aussi être une personne très agréable et intéressante. Fais gaffe, fiston. Viens t'asseoir par ici, on va aller les voir. Si la jument est là, les autres chevaux sont peut-être pas loin. Où ça? Là-bas, tu peux les voir même sans les jumelles.
Il manque une trentaine de chevaux en dehors de cela. Et tous les poulains que je n'aurais pas vu naître cette année. C'est le désert. Alors, quelle leçon en tirer? D'être gentil? Est-ce vraiment ce qu'il y a à faire? Parce que c'est ainsi que j'ai réagi jusqu'à présent. On m'a souvent fait des crasses et j'ai voulu riposter, mais je ne l'ai pas fait. On brûle ma maison, on menace ma famille. On vole mes chevaux. J'ai été plutôt cool face à tout ça. Peut-être qu'ils profitent de ça, de mon bon fond. Ou peut-être que la leçon est que je devrais me battre. Me battre pour ce qui est juste et pour ce en quoi je crois. Car jusqu'à présent, j'ai eu une attitude plutôt passive. C'est pour ça qu'ils s'en sortent bien. Mais attention quand ils verront ton côté méchant. Mon côté méchant. Ce sera encore trop gentil. Vous voyez, il sait que je suis trop gentil sur ce coup-là. Il sait que je peux être plus dur. On ne peut pas revenir en arrière, car les mots ne peuvent pas être effacés. Pareil avec vos enfants, vous ne pouvez pas effacer la manière dont vous les avez traités. Il y a un prix très élevé à payer pour les gens qui ne font pas de bonnes choses dans cette vie, qui traitent mal leurs enfants, ou leurs épouses, ou leurs prochains, ou encore eux-mêmes. Il faut élever les enfants en toute impartialité. Je traite mes enfants comme j'aurais aimé être élevé, maintenant que j'ai un peu de recul. Maman me l'a eu au puce pour $1. Qui t'a coiffé? Le dimanche, on met nos beaux habits et on va à l'église. Papa Wiro et Mamie Petsy vont aussi à la même église. Tout le monde est là? Les enfants aiment leurs grands-parents. Ils ne peuvent pas les aimer et les côtoyer autant qu'il faudrait, comme par exemple avec ma mère, en raison des tensions familiales. Mais je trouve les enfants super. Il y a eu des fois où leur grand-mère est passée devant eux et mon fils Malakai lui a pris la main pour lui dire bonjour. C'est super qu'ils aillent vers elle. Éteignez-moi ça et tournez-la de l'autre côté. On peut la tourner de l'autre côté. Je vous ai dit de l'éteindre et de la tourner de l'autre côté. Je sais qui vous êtes. D'accord, j'ai compris. Et je sais ce que vous traficotez. Et on traficote quoi, d'après vous? Vous filmez le clown qui vivait ici. Vous parlez de votre fils? C'est pas mon fils. C'est le fils de ma femme, ok? C'est pas pareil.
J'ai une belle-fille et je ne me permettrai jamais de la traiter différemment de mes autres enfants. Moi non plus. Mais c'est bien que quelqu'un en tire une leçon, non? Désolé pour tout à l'heure. Non, c'est très désagréable, mais ça ira. Bien sûr que c'est très désagréable. Quand un fils se dresse pour prendre le pouvoir, et ça continue encore aujourd'hui, il me considère comme un clown. Je ne pense pas que vous êtes un clown. Il travaille pour moi, ce n'est pas sa responsabilité, mais la mienne. Il a de la chance d'être encore debout. Non, il est sur un domaine public et il travaille pour moi. Écoutez-moi, un crime reste un crime, peu importe l'endroit où il est commis. Vous pigez? Vous connaissez le commandement de la Bible qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Bien sûr. C'est un précepte de base. D'accord. Quand vous arriverez à comprendre et à saisir ce commandement, alors vous pourrez raconter votre histoire. C'est vous qui l'avez brûlé? Pardon? C'est vous qui l'avez brûlé? Non. Je crois savoir au fond de moi qui l'a brûlé. Un jour, quelqu'un devra rendre des comptes. Mais une chose est sûre, c'est pas moi. Bon tournage. Mes frères et sœurs gravaient leur nom dans cette maison. Là, c'est Yvonne Carena pour RM. Mais qui ça peut bien être? Là, c'est Aaron Carena pour Lynn Hawkins. Lynn Hawkins, c'est le frère de Darrell Hawkins. Et là, c'est Michel Nuku, Lynn Hawkins, Michael Carena, Yvonne Carena, Aaron plus Lynn. Beaucoup de gens ont vécu ici. Les parents de mon père, leurs parents, et avant ça, leurs parents. C'est l'avidité, l'argent et l'orgueil qui ont conduit à cette situation. Corban, regardez, des étoiles et des lunes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'étais pas d'accord avec mon père sur certains trucs, certes. Mais on n'aurait jamais dû en arriver là. Notre maison qui a brûlé était vraiment spéciale. Elle était pleine d'amour et de bonheur, et on s'y amusait vraiment bien. Vous savez cet adage qu'on répète aux enfants? Ça te plairait si quelqu'un te faisait la même chose? Non. Alors tu crois que c'est bien de le faire aux autres? La réponse est généralement non. Sauf pour Malakai, qui va parfois répondre « Oui, bien sûr que c'est bien ». J'ai grandi avec cette croyance que nous étions redevables envers nos parents. Et mon père continue de le dire, qu'on lui est redevable, qu'on lui doit beaucoup pour l'éducation et tout ce qu'il nous a donné. Je suis encore un jeune père. Mon aîné a tout juste 11 ans. Mais pour moi, il ne me doit rien. C'est plutôt moi qui suis redevable à lui et à tous mes enfants. Et bien plus encore.